prier ensemble. Tendre Père, nous voici devant toi. Merci parce que c'est par ta miséricorde que nous sommes réunis ce matin pour t'offrir un culte agréable à l'honneur de ton saint nom. Que ton Saint-Esprit nous guide dans ce moment. Ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre ta parole telle qu'écrite par les saints apôtres, poussée par ton Saint-Esprit, y compris les prophètes aussi. Gloire et louange à toi, Père. Préserve-nous de toute chute. Pardonne-nous nos péchés. Que le sang de Christ nous lave, nous purifie. Bénis les parents, bénis les enfants, bénis tous les membres du corps de Christ, bénis les visiteurs qui sont ici parmi nous ce matin. Nous te louons et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, chers visiteurs, et nous voulons aussi non seulement vous saluer au nom de notre Seigneur, mais vous apporter le réconfort, parce que nous avons tous besoin d'être fortifiés dans notre homme intérieur. Notre âme a besoin d'une nourriture spéciale qui est la parole de Dieu, et que Dieu nous aide ce matin à examiner ces paroles que nous allons commencer, mais nous n'allons pas finir parce qu'il y a tellement de messages dans l'évangile de Luc, chapitre 18, à partir du verset 15 jusqu'à la fin. Le message commence d'abord par la remarque que Jésus fait aux adultes qui veulent repousser les petits enfants, les empêcher de venir vers lui. Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. La grand-mère de Timothée a commencé à enseigner son petit-fils la parole depuis son enfance. Mais dans le monde d'aujourd'hui, on va dire c'est l'endoctrinement. On est en train de conditionner les enfants, mais loin de là. Au verset 21, il est dit, le jeune homme riche à qui Jésus lui commande un certain nombre de choses qui étaient inscrites dans la loi. Et lui, il a dit ceci. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeune enfance. Cela veut dire que ces choses lui ont été inculquées par ses parents dès son enfance. Et il dit, il a obéi, il a fait toutes ces choses. Bon, nous verrons prochainement, lorsque Jésus va ouvrir la parenthèse, il va lui ordonner d'aller vendre tout ce qu'il avait, de donner les produits aux pauvres et de les suivre. Là, tout va changer. On le verra dans l'avenir. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui prêchent beaucoup sur l'offrande de la veuve. Mais ces passages-là, ils l'oublient. Parce qu'à la fin, il est question que les choses de ce monde, le matériel, les richesses, peut être un frein pour que nous puissions hériter le royaume. Mais alors que nous devons être comme les petits-enfants. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui se montrent pareils aux petits-enfants. Dieu ne donne pas des qualités supérieures aux enfants que les adultes n'ont pas. Mais nous devons ressembler aux petits-enfants parce que eux, ils reçoivent, ils ont une manie, ils font confiance aux parents. Parce que les parents représentent la puissance, les parents représentent le secours. Les enfants acceptent. Et nous, les adultes, que représente Dieu pour nous? Si Dieu représente réellement le Tout-Puissant, c'est lui qui nous aime,
c'est lui qui nous chérit, c'est lui qui nous a donné tout l'amour en offrant son Fils. On devrait recevoir son royaume comme les petits enfants. Nous allons voir ce matin, lorsque les disciples de Jésus, ceux-là même qui suivent Jésus, qui veulent comprendre, qui veulent savoir quelle est la nature de l'enseignement de Jésus, les ambitions commencent à s'élever entre eux, qui est le plus grand, qui est le chef, qui est celui qui commande. Là encore, dans Marc chapitre 9, verset 37, Jésus appelle un enfant, il le place au milieu d'eux. Quiconque accueille mon nom, quiconque accueille en mon nom un de ces petits enfants, dit Jésus, c'est moi qui l'accueille. Et quiconque m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Marc chapitre 9, verset 37. Car celui parmi vous tous est le plus petit, comme un enfant, c'est lui qui est le plus grand. Donc, Jésus montre ici qu'il s'intéresse aux petits enfants. Jésus s'intéresse aux enfants. Jésus ne veut pas seulement que les enfants viennent pour qu'ils les touchent. Non, Jésus montre ici qu'il s'intéresse aux enfants. Il veut les tenir dans ses bras. Il veut les embrasser. Les enfants représentent quelque chose de précieux aux yeux du Seigneur, Jésus. La Bible dit Jésus accueille ses enfants et il veut que nous puissions les accueillir aussi à notre cœur. La même chose, la parole de Dieu nous dit Jésus accueille les pauvres. Jésus ne veut pas dire que les pauvres ont de vertus que ceux qui ont des biens de ce monde n'ont pas, loin de là. Il n'y a pas de favoritisme. Mais Jésus dit seulement ceux qui accueillent les pauvres, ceux qui accueillent le royaume de Dieu facilement comme les pauvres peuvent l'accueillir sans de barrières, comme le cas de ces jeunes hommes. Le royaume des cieux est à eux. Nous vivons dans une époque libérale, on peut dire même néolibérale. Une époque où on relativise, on ne sait plus la différence entre le bien et le mal. Les valeurs sont remuées vers le bas. Mais aujourd'hui, nous voulons voir que l'époque dans laquelle nous vivons, et même déjà au 1er siècle, il suffit de lire 1 Timothée chapitre 3, nous allons constater que même la correction est dévalorisée. La correction est devenue quelque chose qu'il faut tout simplement abolir. Parce que la Bible parle beaucoup de la correction. Dans la relation parent-enfant, savez-vous ce que les parents entendent de leurs enfants? C'est que leurs enfants les obéissent au premier mot. Je ne sais pas ce que vous pensez que Dieu attend de nous comme ses enfants. Que nous fassions des choses à notre rythme, quand nous voulons et comment nous les voulons. Peut-être c'est ça. Et bien, dans notre monde, on est en arrivé là. Bien entendu, nous lisons dans les proverbes, et c'est là le point culminant de ce message ce matin, on trouve l'utilisation du terme bâton quand il s'agit de la correction des enfants. Est-ce que c'était dû au contexte des prophètes et de l'époque? À cause de la dureté du cœur, on a utilisé ce terme. Et comment est-ce que ce terme est compris de nos jours? Comment ce terme est interprété? Bâton, bâton sec? Ou est-ce que c'est symbole de la correction? Donc, le sage, dans les livres du proverbe, ne justifie pas, ne donne pas droit à aucun parent d'être agressif en visant à faire du mal à un enfant.
de ce mot, quelle est sa valeur spirituelle dans les Écritures? Pas seulement dans l'Ancienne Alliance, mais aussi dans la Nouvelle Alliance. Parce que nous allons retrouver un autre mot qu'on a dévalorisé de son sens. C'est-à-dire on l'a enlevé dans son sens. Et là, ça concerne notre Dieu. On peut aller voir dans Hébreux 12, verset 9. Nous allons les lire. Il s'agit de l'intervention du Père Céleste dans nos vies. Et ce mot, je vais juste les citer, je ne vais pas m'attarder, c'est le mot châtiment. Le Père Céleste qui châtie. Et même il est dit tout châtiment fait mal d'abord. Alors comment comprenons-nous Hébreux chapitre 12, mais un châtiment qui vient de Dieu? Est-ce que là encore, ce châtiment de Dieu envers nous, ça s'est fait à l'aide d'un bâton? Qui peut nous prouver que Dieu nous châtie à l'aide d'un bâton sec? Qui? Mais la Bible dit, il nous châtie. Il nous frappe des verges. La même chose que nos parents dans la chair. Et le texte nous dit de les supporter. Donc, chers frères et sœurs, il y a un débat sur le TAP, sur ce qu'on appelle les fessées, la maltraitance des enfants dans ce monde. Ce débat est vrai, est réel, est véridique. Nous avons eu le temps d'étudier cela il y a quelques mois. Il y a des enfants qui sont torturés, qui sont vraiment même tués, secoués, brassés, tout ce que vous voulez. Mais que doit faire un enfant de Dieu? Quelle doit être notre compréhension des Écritures? Le geste symbolique qui est cité depuis l'Ancien Testament jusque dans la Nouvelle, est-ce cela consiste à faire tort à l'enfant, ou est-ce que nous allons utiliser cela pour faire du mal, pour faire souffrir l'enfant? Ou est-ce que nous voulons peut-être, en utilisant des moyens qui sont agressifs, faire réfléchir l'enfant pour que l'enfant nous obéisse? La Bible enseigne, l'enfant a besoin d'être guidé, l'enfant a besoin d'être instruit, l'enfant a besoin d'être éduqué. Cela est clair dans la parole de Dieu, c'est la volonté de notre Père. Si nous ne le faisons pas, un enfant peut courir dans la chaussée et se faire frapper par une auto. Un enfant qui n'est pas sous la surveillance de ses parents ou des adultes tout autour, il y a eu des cas, l'enfant peut se faire frapper par une voiture. C'est un enfant. Et nous parlons de l'enfant depuis l'enfance jusqu'à l'âge de la raison. Même les adultes, lorsque vous êtes sur votre cellulaire et que vous conduisez, il y a un grand nombre qui ont quitté ce monde de vivants par inattention à cause de leurs bêtises. Donc, la bêtise, ce n'est pas une particularité des enfants. Parce que nous disons quelque part, le bâton, il faut l'utiliser sur le dos des insensés. Prenons-nous nos enfants, est-ce que nous les traitons pour des insensés? Même ceux qui ont un âge, vraiment, ce sont des poupons. Nous voulons les faire comprendre, mais par l'agressivité. Est-ce que c'est cela la correction? Non, bien sûr. La Bible nous enseigne que nous devons apprendre à nos enfants les repères
dans toutes choses. Les limites sont nécessaires. La plénitude d'une personnalité, l'épanouissement d'un enfant ne s'obtient pas dans le laisser-faire. Si vous laissez votre enfant, vous l'abandonnez, c'est-à-dire que sans aucune formation, donc il va grandir, mais dans le laisser aller. Dans ce sens, selon la parole de Dieu, la discipline, la correction a pour objet d'aider les enfants à mûrir, de les éduquer, non à les exaspérer dans la violence. C'est pour cela Paul dit aux parents, aux pères, n'exaucez pas vos enfants, mais éduquez-les selon le Seigneur. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Donc, il s'agit d'une correction aimante qui conduit à sauver l'âme de l'enfant et à rechercher le bien pour tous. Parce qu'un enfant délaissé de l'étoile paternelle, il ne va pas seulement faire souffrir ses propres parents, la société entière. C'est pour cela aujourd'hui, quand on parle de la jeunesse, vous savez ce qu'on dit. Amen. On dit les enfants d'aujourd'hui. Mais attention, il n'y a pas que le bâton. Il y a aussi les paroles blessantes pour avertir l'enfant. Donc, nous devons changer. Parce que nous appartenons à Dieu, nous devons changer. Il y a des enfants qui ne sont pas victimes de châtiments corporels à l'aide d'un bâton, et l'enfant va souffrir. Il ne va pas se corriger. Il va s'endurcir. Mais il y a des propos qui sont blessants contre l'enfant. Et ces propos blessants, c'est les fruits d'une colère qui dégage de la part des enfants et souvent qui se termine par, on dit une fessée, mais ce n'est pas une fessée. C'est des coups de pied, c'est des coups de ceinture, c'est des coups de bâton, mais de manière répétitive. L'enfant devient un habitué. Mais vous allez me dire, comment Dieu nous corrige? Comment Dieu a parlé à son peuple depuis le temps d'Abraham? Et si nous revenons jusqu'au temps de Moïse, la Bible nous dit, lorsque Dieu parle aux enfants d'Israël, les montagnes fument. Les enfants d'Israël disent, non, nous ne voulons plus attendre ça. Pourquoi Dieu parlait comme ça? C'est parce qu'il voulait les corriger. Nous ne voulons pas dire ici qu'il ne faut pas être sévère, mais nous venons de dénoncer des paroles blessantes. Mais on peut parler fort. Parce que Dieu nous a parlé du haut du ciel. La voix peut être autoritaire. L'enfant ne doit pas être éduqué dans une atmosphère légaliste, dans une atmosphère dure. La Bible nous apprend à nous tous que l'enfant doit être éduqué dans l'amour, dans la fermeté de la parole de Dieu, mais au niveau de l'enfant. Pour qu'il puisse comprendre que cette fermeté qui se manifeste ne se manifeste pas seulement à lui, mais aussi à ses parents, mais par rapport à Dieu. Donc ceci doit être clair pour nous aujourd'hui dans cette société. Et nous devons éviter ces conflits. Nous devons montrer aux gens de ce monde, nous ne nous battons pas contre les lois que vous avez instaurées, parce qu'il y a eu des abus, mais nous comprenons la parole de Dieu. Ce n'est pas le monde qui doit nous aider à comprendre la parole de Dieu. Nous comprenons qu'il ne faut pas utiliser le bâton, même qu'il ne faut pas l'utiliser, parce que la correction ne signifie pas bâton dans les Écritures. Dieu nous corrige par la parole de Dieu.
La correction se fait par la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 3 verset 7. Mais vous allez me dire, mais un bébé, qu'est-ce que vous allez lui dire à partir de la parole? Non, la parole t'enseigne toi pas. Tu dois parler à l'enfant. Même l'enfant qui est dans les seins de sa mère, on peut lui dire des choses. Et les scientifiques sont d'accord, qu'ils entendent, qu'ils comprennent. Mais une mère qui dit rien, son enfant fait quelque chose, ou un père qui dit rien, ainsi de suite, ils sont là. Motus cousi, bouche fermée, il n'est qu'entré de... Ça, c'est un drame. C'est un drame de notre siècle. C'est ça qui a créé des enfants petit à petit, des enfants rois. Les deux parents doivent s'investir pour l'éducation de l'enfant. Bien sûr, la grande responsabilité demeure sur le dos du père. Éphésiens 6. Verset 1 à 2 est formel. La mère est là pour appuyer. C'est pour cela qu'il est difficile pour des familles monoparentales, parce qu'il faut, pour arriver à ce que Dieu a voulu, que les deux personnes qui sont ensemble, pour que l'enfant vienne au monde, soient ensemble pour l'éducation. Il ne faut pas laisser à l'un toute la tâche. Matthieu chapitre 19, verset 13, nous lisons, Jésus dit, lorsqu'on lui amenait des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux, mais les disciples les repoussèrent. Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les en empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Les signes d'imposition des mains, ça veut dire beaucoup. Ça montre le besoin, même des enfants, d'être encadrés par la parole du Seigneur. L'enfant doit sentir qu'il y a une discipline. L'enfant doit vivre avec l'amour de ses parents. Mais cet amour doit découler de la parole de Dieu. Les parents sont des tuteurs. Lorsque vous avez une jeune plante chez vous et que vous voulez que cette plante pousse dans des conditions normales, vous devez être là, vous devez veiller, vous devez donner de l'eau à cette plante. Vous devez faire que la plante soit dans un endroit où le soleil peut atteindre cette plante. Si vous avez un jardin, vous devez l'entretenir. Mais nos enfants sont beaucoup plus précieux que la plante ou que les jardins que nous entretenons avec beaucoup de soins. Donc, un enfant livré à lui-même n'a pas de repère. Il ne sait pas où aller. Il est malheureux. C'est pour cela que vous allez voir à l'âge adulte, moi je ne connais pas mon père. Moi je n'écoutais pas mon père. Il n'était pas là. Donc, l'enfant a besoin d'un cadre. Et notre cadre ici, c'est la parole de Dieu. C'est des parents qui reçoivent la sémence de la parole de Dieu et qui donnent à leurs enfants afin que les enfants soient remplis d'une bonne éducation, mais selon le Seigneur. Amen. Nous avons essayé selon le monde et vous savez que ça ne marche pas. Amen. Parce que le monde donne la formation, que ce soit même à l'école. Vous avez vu, nos enfants sont confrontés à des réalités qui sont en dehors de toute réalité. Paul donne à la famille des conseils. Mais avant de donner des conseils, même aux enfants, Paul donne aux parents. Donc, nous ne voulons pas sortir ce matin et partir d'ici sans que nous soyons conscients du rôle du père et de la mère vis-à-vis de nos enfants, selon le Seigneur. C'est le rôle que le Père céleste a donné au Père physique ici-bas et à la mère. C'est de veiller sur ses enfants, de les instruire, de les enseigner,
de les corriger tout au long de la journée, pour ne pas dire tout au long de leur vie. Cela signifie les débats, bâton ou pas bâton, un bon chrétien devrait rester debout, la tête sur les épaules, et dire au gouvernement, votre loi de ne pas utiliser les bâtons, nous les comprenons mieux et nous n'avons pas besoin de taper nos enfants, de les maltraiter avec un bâton, parce que le bâton, ce n'est pas la correction. Le bâton, ce n'est pas la correction. C'est peut-être un symbole pour imposer les limites, mais lorsque vous lisez la Bible avec l'aide de Dieu, vous pouvez découvrir. Parce que, vous savez, chacun prend à la lettre ce qu'il veut dans la Bible. Les symboles spirituels dans la Bible, chacun les prend au mot. Il y a des choses qu'on veut prendre au mot et les autres, ah non, ici c'était spirituel. Là c'est au mot. Non, bien aimé. Les enseignements de la Bible, il faut les regarder d'un bout à l'autre de la Bible. Si vous prenez bâton en proverbe au mot, c'est-à-dire le bâton, prenez les châtiments de Dieu vis-à-vis de toi comme un bâton. Mais dès Timothée 3,16 dit, Dieu nous corrige. Toute écriture est inspirée, est utile pour notre correction. Pourquoi ça serait utile pour nos enfants qui sont des êtres plus faibles? Réfléchissons. Pourquoi nous qui avons des os, nous sommes déjà mûrs? Et je peux étendre même pour les hommes qui pensent qu'ils ont le droit de frapper même les femmes. Je peux aller jusque là. Qui vous a dit que ça c'est permis dans la parole? Non, bien aimé. Moi, je suis prêt que Dieu me donne 30 coups. Parce que Jésus en a reçu avant d'aller finir à la croix. Même s'il faut que je meure, parce que Dieu me bat comme un chien. Mais après, je sais qu'il va me pardonner, l'essentiel, je vais entrer au ciel. Mais malgré mes bêtises, malgré tout ce que je fais, Dieu ne me tape pas. Je n'ai jamais reçu un soufflet de Dieu. Pourquoi est-ce que je vais chercher à justifier que moi j'ai le droit de donner des coups de pied à mes enfants ou de les torturer, de les frapper avec des coups de poing? S'il m'arrive une fois de lever la main dans la vie de mes enfants, mais après j'ai vraiment regretté avec tous mes sueurs, j'ai demandé pardon à Dieu, je plairai même moi-même. Parce que je sais qu'est-ce qui a fait que je suis rendu là. Mais aller jusqu'à les justifier par les Écritures, c'est l'endurcissement. Ne faisons pas cela. Parce que ce n'est pas écrit. Ce n'est pas comme ça. Nous le comprenons seulement mal. Bien. Nous comprenons que l'enfant doit sévèrement être éduqué. C'est-à-dire nous devons utiliser tout ce que Dieu nous donne comme intelligence, comme parole, comme sagesse pour éveiller nos enfants, pour leur dire cette voie-là mène à la mort. Voici ce que Dieu nous a montré. Dieu disait au peuple d'Israël, inculquez vos enfants. Vous allez me rappeler que cette nuit-là, vous êtes sortis de l'esclavage. Voici pourquoi vous avez mangé l'agneau rôti. C'est ça, l'éducation, c'est ça la correction. Proverbe chapitre 22, méthode énergique qui ne traduit pas véritablement l'amour paternel. Celui qui ménage son bâton haït son fils, mais celui qui l'aime s'applique à les corriger. Vous remplacez corriger ici avec un bâton? Non. Si vous arrivez, j'aurais pu vous montrer la photo, mais je ne pouvais pas utiliser successivement le projecteur 2 fois. Il y a une mère qui tient son enfant. Vous voyez vraiment des gestes d'amour. C'est-à-dire, elle est dans la symbolique même. Maintenant, imaginez la même mère. Ou bien, vous comprenez? C'est pas pareil. Je ne dis pas que cette mère-là qui tient son enfant et qui le tourne et lui une tape. On se comprend, on parle français ici. Une petite tape de la main. C'est-à-dire que l'enfant ne va même pas sentir. Ça, c'est une autre affaire.
Ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire, la mère veut juste dire à l'enfant, il y a des limites. Attention, Coco. Il ne faut pas aller plus loin que là. Il y a quelque chose là-bas qui peut te blesser. Mais maintenant, tout malin que nous sommes, tout malin que nous sommes, vous donnez une baffe sur le dos de votre enfant, l'enfant s'évanouit, vous dites, j'ai donné une fessée à mon enfant. Non, ça, c'est pas une fessée. Est-ce que ça, c'est une fessée que vous avez donnée? C'est pas une fessée. Votre main se transforme à ce moment-là, même pas à un bateau, mais à un bar de fer. Vous savez qu'il y a des gens, leurs mains là, les poignets là, ça peut aller à une vitesse même de 45 km à l'heure. Et quand ça frappe, c'est comme une boule de fer qui frappe. Vous ne voyez pas les boxeurs qui tombent dans les rues? Des fois, nous allons avec une force de buffle contre nos enfants. Nous devons changer. Corriger les enfants peut être difficile à apprendre, mais cela est d'une importance capitale. Seulement, ne les confondons pas à battre nos enfants. C'est la correction. La même chose, la correction aimante dans l'Église, la discipline corrective pour celui qui s'éloigne de la vérité. Est-ce que cela doit être fait par les mains? Oh, je connais des frères qui m'ont déjà dit plusieurs fois, frère Frédéric, la manière que tu me parles, c'est comme si tu me frappes avec la Bible à la tête. Attention, je n'ai pas utilisé les bâtons. J'étais juste au niveau de la main, je dis, écoute, c'est la Bible que tu me frappes à la tête. Imaginez vous-même. Donc, les châtiments corporels sont-ils prônés par la Bible? Non. Bien entendu, non. Mais il y a des privations, il y a les autres formes de punition. Même là aussi, cela peut devenir cruel. Si tu ne donnes pas la nourriture à votre enfant, c'est un châtiment cruel. Même si c'est un bébé. Mais connaissez-vous pas des mères, les bébés pleurent, ils les laissent là pendant des heures et des heures. L'enfant, son ange est là, il regarde. L'enfant pleure. Il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il pleure là. Ça, c'est la correction, c'est la discipline. Non, c'est cruel. Là, vous devenez cruel. Vous dépassez toutes les limites. Ce n'est pas comme ça qu'il va apprendre d'ailleurs. Oui, il va apprendre, il va comprendre que je suis en train d'être torturé par maman. Ou bien par papa. Parce que ce n'est pas seulement la nourriture qui vient de la maman, les seins. Ça peut être de la nourriture que le papa doit donner avec les biberons. Alors le papa est là sur son ordinateur, il a oublié le temps pour nourrir l'enfant. Donc, l'Épistolie aux Hébreux nous dit ceci. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours. Ensuite, Dieu nous châtie pour notre bien. Si le châtiment de nos pères est corporel, le châtiment de Dieu, le Père des esprits, doit l'être aussi. Donc, nous devons comprendre ici que la correction n'est pas foncièrement corporelle parce que l'image du bâton, nous le trouvons dans la Bible. Dieu nous jugera de la manière dont nous élevons les enfants qu'il nous a donnés comme cadeau. L'instruction, la réprimande est essentielle. Mais Paul dit, ne réprimande pas rudement le vieillard. Mais pourquoi il faut réprimander rudement nos enfants, les plus jeunes, même les plus âgés, même les adultes? Le bâton de vieillesse, qui est nos enfants? La Bible dit, toujours dans le Proverbe, que vos enfants, vos fils, ce sont les bâtons
de vieillesse pour vous. Est-ce que cela signifie que nos enfants sont des morceaux de bois, qu'on va se tenir, on va se pencher quand nous allons avoir des difficultés à marcher? Pourquoi là nous ne prenons pas au pied de la lettre? Pourquoi là nous disons il y a un sens spirituel? Mais le bâton est bon pour les dos de l'essentiel, ok, à la lettre. Et on l'applique parfois aux enfants, parfois à l'épouse, parfois l'épouse l'applique aussi au mari. Hein? Équilibre, hein? On doit tout équilibrer. Il y en a des maris qui plaisent. Oui, il y a des maris qui sont tellement aimables, il a la force, écoute, je ne vais pas donner, si je donne un coup là, c'est fini, je ne verrai plus sa figure, je vais rien, je ne vais pas la toucher. Mais la femme en profite, bah, elle frappe. Ne faisons pas ça. Même si tu es fâché, hein, mais ne fais pas ça. Bien. La parole de Dieu est utile pour corriger. La parole de Dieu est utile. Aucun gouvernement ne peut empêcher cela. La parole de Dieu est utile pour corriger, pour convaincre, pour instruire. Amen. Donc, ne refuse pas de corriger l'enfant. Si tu le frappes avec un bâton, il ne mourra pas. N'utilise pas ça à l'envers. Parce que quand la colère surgit, quand la colère vient, toi tu vas penser que tu es en train de frapper pour corriger, mais non, tu es en train de frapper pour faire mal. C'est un piège. Prions à Dieu qui nous aide à nous retenir. Pas seulement quand les enfants sont des petits, des choux, mais malheureusement, même des bébés en souffrent parfois. Parce que quand nous sommes stressés, nous perdons un peu. La Bible insiste beaucoup sur cela. Il n'y a aucun texte de la Bible qui doit être interprété abusivement au pied de la lettre. Aucun texte. Je terminerai en lisant Romains chapitre 13 et le verset 7. Les parents doivent se soumettre au gouvernement. Mais les gouvernements ne doivent pas aller à la contre de la parole de Dieu, qui donne aux parents le rôle d'instruire leurs enfants selon le Seigneur. On est d'accord? Le texte de Romains 13, 1, 7 est formel. Le gouvernement ne t'empêche pas d'instruire l'enfant, ni de le corriger. Mais comment le faisons-nous? Nous devons que Dieu nous aide à élever nos enfants en les instruisant, en leur donnant des avertissements qui viennent de la parole de Dieu. Mais il y a plein de choses que nous pouvons dire à nos enfants que nous n'allons pas les puiser dans la Bible, ça c'est clair. Mais il faut que ça soit des choses saines. L'enfant n'est pas porteur du péché originel. L'enfant n'est pas un insensé. Parce que il y a un verset qui dit il faut arracher littéralement du séjour des morts l'enfant. Non. Il ne faut pas prendre ces versets à la lettre. L'enfant n'est pas dans le séjour des morts parce qu'il est enfant, loin de là. Et d'ailleurs, si on doit, entre guillemets, battre les enfants, comme on dit, pour les arracher du séjour des morts, est-ce qu'un enfant, pour être sauvé, il faut qu'il soit un enfant battu? À quoi sert l'évangile? Le message de l'évangile, alors? Le pardon du péché, ça va se faire en comment? Non, ce n'est pas ça. Mais si tu inculques ton enfant, tu l'enseignes,
tu lui montres les voies du Seigneur, tu lis la Bible avec lui. L'enfant, quand il va comprendre, comme Timothée a compris, les enseignements de la Bible, et l'enfant va grandir et il va choisir d'aimer Dieu et d'obéir à l'évangile. Là, tu viens d'arracher son âme du séjour de mort. Amen. Nous allons nous arrêter ici et nous allons bénir notre Dieu parce que nous avons la joie d'accueillir la famille Jean-Panel, Erika, Sarah, Anne au grand complet ce matin. Tout à l'heure, nous allons prier. Les enfants qui sont ici, les jeunes, et les parents qui sont ici, qui veulent ce matin renouer des relations saines dans le Seigneur, il est possible de le faire ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout en chantant le cantique numéro 100. Le cantique numéro 100. Si vous saviez quel sauvage je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi devant le pays intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Mon sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez la paix douce et profonde que le Sauveur à mon âme apporta, oh, cette paix que peut donner le monde, elle jaillit mon vous de Golgotha. Mon Sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez quelle est douce espérance, le Dieu de paix fait rayonner les cieux. Combien sa voix sait calmer la souffrance et son regard rend le cœur joyeux. Mon Sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son jour est doux, ne tardez pas, c'est trésor pour vous-même, mais avec moi, dites autour de vous. Mon Sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. J'invite l'Église à prier avec moi ce matin. Nous voulons dire merci à Dieu
pour la famille Jean-Panel, Erika, Sarah et Anne. Sarah, Anne. Que Dieu puisse donner à ses parents tout ce dont ils ont besoin pour la croissance de cet enfant qui est parmi nous pour la première fois ce matin. Amen. Nous voulons prier pour tous les enfants qui sont ici, dans cette salle. Nous voulons prier aussi pour tous les parents. Même ceux qui ont des enfants déjà adultes, nous savons que ce n'est pas facile. Ceux qui ont des enfants jeunes, mais Dieu est parmi nous. Dieu est là pour nous aider. Parfois, nous sommes fatigués, mais que Dieu nous donne la force et surtout son esprit avec sa parole. Prions ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu, Père des cieux, toi qui nous aimes et qui nous a donné ton propre Fils, qui est venu dans ce monde pour mourir pour nos péchés. Il a été châtié pour nous. Tu nous dis ce matin que toi tu châties celui que tu aimes. Et nous nous reconnaissons en Jésus-Christ comme étant tes enfants. Aide-nous à supporter la correction qui vient de toi à travers ta parole. Permets-nous, en tant que parents, d'élever nos enfants selon ta parole. Et principalement, nous prions pour la famille Jean-Panel et Erika et leur bébé Sarah. Nous te demandons de leur donner tout ce qu'ils ont besoin pour élever cet enfant selon la droiture de ta parole. Bénis tous les enfants parmi nous, Père. Nous te les confions afin qu'ils continuent à grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, notre Sauveur. Gloire et louange à toi, Père. Nous laissons la suite de ce culte entre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Avant de passer au repas, nous allons chanter les